Nous allons parler sur béni main esclave. Béni main esclave, c'est ce thème dont le Seigneur nous a inspiré pour développer avec vous ensemble tout au long de ces mois. La Bible nous dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme. Cet homme était un homme de foi, tel que la parole de Dieu est en train de nous la présenter. Un homme de foi et de grâce. Un homme, un premier homme et père de plusieurs qui a rencontré le Seigneur, à travers qui le Seigneur a fait de grandes choses. Son nom était Abraham. Et la Bible dit, un jour l'Éternel apparaît. Et l'Éternel est en train de lui promettre une grandeur qui viendra dans sa vie et qui ne se limitera pas seulement à lui, mais qui affectera aussi sa postérité. Et parmi les choses que le Seigneur est en train de lui dire, le Seigneur lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Cela veut dire que le Seigneur est en train de créer l'alliance, de former l'alliance avec Abraham. Et le Seigneur est en train de se signifier à Abraham pour dire que c'est lui qui bénira Abraham sera béni et c'est lui qui maudira Abraham sera maudit. Et le Seigneur va aller très loin pour dire que toute la famille de la terre sera bénie à travers Abraham. Cela sous-entend que la bénédiction que l'Éternel avait accordée à Abraham n'était pas seulement à Abraham, mais était aussi à tous ses descendants ou ceux qui viendront après lui, tels que moi et vous, ceux qui sont venus après par l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible est en train de nous faire comprendre que c'est même peuple qui a reçu la bénédiction de l'Éternel. Un jour, il se retrouve en esclavagisme. C'est là sous-entend qu'il y a beaucoup de personnes, c'est le cas de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont la bénédiction de l'Éternel. Il y a des personnes qui ont été bénies par le Seigneur. Il y a des personnes à qui le Seigneur a posé sa bénédiction. Mais parmi elles, il y a de ceux-là qui se retrouvent des esclaves. C'est là sous-entend qu'ils se retrouvent dans des situations misérables. Il y a de ceux-là qui se retrouvent dans des vies qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce peuple d'Israël était le peuple béni de l'Éternel, était le peuple qui portait la bénédiction de l'Éternel. Mais tu vas te rendre compte, avec sa bénédiction qu'il avait, il se retrouve en esclavagisme. Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Nous sommes MAC, le centre évangélique MAC Bandal, mission des âmes pour Christ. Et là, nous sommes dans notre mission, comme habitude de notre mission, la voix du Saint-Esprit dans la génération. Et nous venons aujourd'hui auprès de vous pour partager un thème très important autour de la parole de Dieu. Nous allons parler sur béni main esclave. Béni main esclave. C'est ce thème dont le Seigneur nous a inspiré pour développer avec vous ensemble tout au long de ces mois. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le chapitre 12. Nous allons lire avec vous dans le verset 3. La Bible nous dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous encore. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous venons de lire la parole de Dieu, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme. Cet homme était un homme de foi, tel que la parole de Dieu est en train de nous la présenter. Un homme de foi et de grâce. Un homme, un premier homme et père de plusieurs qui a rencontré le Seigneur, à travers qui le Seigneur a fait de grandes choses. Son nom était Abraham. Et la Bible dit, un jour l'Éternel apparaît. Et l'Éternel est en train de lui promettre une grandeur qui viendra dans sa vie et qui ne se limitera pas seulement à lui, mais qui affectera aussi sa postérité. Et parmi les choses que le Seigneur est en train de lui dire, le Seigneur lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Cela veut dire que le Seigneur est en train de créer l'alliance, de former l'alliance avec Abraham. Et le Seigneur est en train de se signifier à Abraham pour dire que c'est lui qui bénira Abraham sera béni et c'est lui qui maudira Abraham sera maudit.
Et le Seigneur va aller très loin pour dire que toute la famille de la terre sera bénie à travers Abraham. Cela sous-entend que la bénédiction que l'Éternel avait accordée à Abraham n'était pas seulement à Abraham, mais était aussi à tous ses descendants ou ceux qui viendront après lui, tels que moi et vous, ceux qui sont venus après par l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, par là nous allons comprendre que le Seigneur a béni Abraham. Et le Seigneur a créé une alliance avec lui par cette parole brève. Mais nous allons nous rendre compte qu'Abraham, premièrement de sa racine, il était un homme qui venait d'une famille où il y avait le fétiche. Au point de dire que son père Terah, il avait des alliances maléfiques. C'était un homme qui ne croyait pas à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'était un homme qui pratiquait des choses obscures. Mais nous allons nous rendre compte qu'Abraham, lorsqu'il a rencontré le Seigneur a transformé la vie d'Abraham. Et jusqu'au point que le Seigneur permet à ce qu'Abraham sorte. Et là où nous sommes, la Bible dit le Seigneur a rencontré Abraham et le Seigneur était en train de bénir Abraham. Au moment où le Seigneur est en train de bénir Abraham, nous allons nous rendre compte que le Seigneur le dit, en ce point-ci, sors de la maison de ton père et là où tu iras, je te bénirai. Au moment où Abraham est en train de sortir, tu vas te rendre compte rapidement qu'il y a quelque chose qui est en train de s'établir et qui est en train d'avoir lieu. C'est que au moment que Abraham sort, Abraham rencontre sa bénédiction au point de dire que le Seigneur lui a béni et le Seigneur lui a transformé. Ça arrive à un certain moment où toute sa vie était en train de marcher dans l'harmonie et parce que le Seigneur est avec lui. Mais Abraham a commencé à vivre certaines complications dans sa vie. Et c'est là à demander l'intervention de Dieu et le Seigneur lui dit maintenant, tout celui qui te bénira sera béni et tout celui qui te maudira sera maudit. Nous sommes en train de nous rendre compte que Dieu est en train de lui affirmer à la fin que toute la famille de la terre sera bénie à travers lui. Les familles de la terre, nous sommes en train de parler après même Abraham. Il y a eu Isaac, son fils. Après Isaac, il y a eu Jacob. Mais la Bible nous parle de la famille d'Abraham, qui était les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël étaient le peuple ici d'Abraham. Mais nous allons nous rendre compte que ces peuples que Dieu avait promis une bénédiction, ces peuples que Dieu avait promis d'être la référence de la bénédiction de plusieurs peuples, la Bible nous présente ce peuple, premièrement avec ce visage béni et deuxièmement avec ce visage esclave. Et la Bible est en train de nous faire comprendre que ce même peuple qui a reçu la bénédiction de l'Éternel, un jour, il se retrouve en esclavagisme. Cela sous-entend qu'il y a beaucoup de personnes, c'est le cas de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont la bénédiction de l'Éternel. Il y a des personnes qui ont été bénies par le Seigneur. Il y a des personnes à qui le Seigneur a posé sa bénédiction. Mais parmi eux, il y a de ceux-là qui se retrouvent des esclaves. Cela sous-entend qu'ils se retrouvent dans des situations misérables. Il y a de ceux-là qui se retrouvent dans des vies qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce peuple d'Israël était le peuple béni de l'Éternel, était le peuple qui portait la bénédiction de l'Éternel. Mais tu vas te rendre compte, avec sa bénédiction qu'il avait, il se retrouve en esclavagisme. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos familles, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui là où nous sommes. Ce sont des personnes que Dieu a bénies, ce sont des personnes qui portent la prophétie sur eux. Dieu a dit un jour que tu seras béni, Dieu a dit un jour que tu seras grand. Mais la situation auquel tu es en train de traverser aujourd'hui n'est pas en train d'être comparable à la bénédiction que toi tu as reçue. Il y a des personnes pendant ces périodes, ils sont en train de vivre la contradiction de leur bénédiction, la contradiction de ce que le Seigneur a dit, de la prophétie de leur vie. C'est lié à l'esclavagisme. Un homme béni qui est en train de rencontrer des choses. Le peuple d'Israël en Égypte, il était un peuple béni parce qu'il portait la promesse de Dieu. Il portait la sémence de Dieu donnée à Abraham. Mais en étant, il avait la sémence. En étant, il avait la promesse. Mais il était dans l'esclavagisme. Il y a beaucoup de personnes, je le disais, tu as la bénédiction de Dieu, tu as la grâce de Dieu, mais là, tu te retrouves dans des situations misérables. Quelle était la cause? Quelle était la cause? La première cause, c'était parce que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ont oublié le Dieu de leur père, ont abandonné le Dieu de leur père. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, à chaque fois que tu pars très loin du Seigneur, à chaque fois que tu te sépares de la présence de Dieu, ça sera le premier moment où ta vie changera.
où tu t'introduiras dans l'esclavagisme. Il était un peuple béni, mais le peuple béni qui se retrouve tout d'un coup dans l'esclavagisme. Il y a des personnes comme ça. Tu as la bénédiction de l'Éternel. Tu as reçu plusieurs promesses de la part du Seigneur. Mais la vie que tu es en train de mener maintenant n'est pas la vie qui est en train de glorifier le Seigneur. Il y a des personnes comme ça. Tu as la bénédiction de Dieu, tu as le nom, tu as la capacité, tu as les capacités, les potentiels de Dieu en toi. Mais tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu a dit sur ta vie. Commence à examiner ta vie. Est-ce que tu es en train de marcher dans la droiture avec le Seigneur? Ce sont des choses auxquelles, en étant chrétiens, nous devons nous demander. Ce sont des choses très importantes à rectifier dans ces temps de la fin. Parce que le peuple d'Israël, il était un peuple béni de l'Éternel. Un peuple qui portait la sémence de la bénédiction de Dieu. Mais c'est ce même peuple qui est béni, mais qui se retrouve esclave. J'ai pris au nom de Jésus de partout que tu es en train de me suivre. Toi qui es béni, mais qui est en train de se retrouver sous l'esclavagisme. Que la main de Dieu t'affranchisse au nom de Jésus. Et que tu deviennes affranchi au nom puissant de Jésus. Et que la main de Dieu te libère. Et que la main de Dieu te rend libre au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que tu vas comprendre ici, ces peuples dans la maladie, ces peuples plutôt dans l'esclavagisme, mais ils portaient la bénédiction de Dieu. J'aimerais dire à une personne, même quelle est la situation que tu peux traverser dans la vie, même quelle est la chose qui peut t'arriver dans la vie, n'oublie pas ce que Dieu a dit sur toi. N'oublie pas ce que Dieu a promis sur ta vie. La Bible dit, le peuple d'Israël était dans l'esclavagisme. Ils étaient dans l'esclavagisme. Mais la première des choses que je suis en train de mettre, la Bible dit, à chaque fois, ils étaient en train de se dire que le Dieu de nos pères nous visitera. Même dans la situation que tu te trouves, tu dois toujours reconnaître qu'il y a un Dieu. Même quelles sont les choses que tu traverses, tu dois toujours reconnaître qu'il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant et qui connaît même la situation que tu traverses. J'aimerais dire à une personne, le Seigneur connaît la situation que tu es en train de traverser. Il connaît la peine qui est en train de peser sur ton cœur. Le Seigneur connaît ce qui est en train de te dépasser. Et j'aimerais te dire, bientôt le Seigneur vient à ton intervention. L'intervention de Dieu viendra bientôt dans ta vie. Et que la main de Dieu te localise. Et que notre Dieu te bénisse de partout que tu es en train de nous suivre. Et la Bible dit, ils étaient en train de se souvenir à chaque fois de la bénédiction de l'Éternel qui était accordée à leur Père. N'oublie pas que celui qui t'a promis c'est Dieu. Et la Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Notre Dieu est vivant et il vit encore. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui peut faire en sorte que un béni se retrouve dans l'esclavagisme, béni mais esclave, il y a certains points que nous allons développer. Ce qui peut faire en sorte qu'un béni de l'Éternel se retrouve esclave. La première des choses, c'est la séparation à la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre la vie, mais ils sont en train de vivre loin de la volonté de Dieu. Loin de la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi loin de la volonté de Dieu? Là, nous nous retrouvons en Égypte. Je suis dans le livre d'Exode au chapitre 1. Le peuple béni, mais qui se retrouve dans l'esclavagisme, il se retrouve esclave. J'ai dit le premier point qui peut faire en sorte qu'un béni se retrouve esclave, c'est lorsqu'il est hors de la volonté de Dieu. À cette époque en Égypte, il y a eu parmi les enfants d'Israël, ceux-là qui ont épousé des Égyptiens. Or, c'était la loi en Israël. Dieu les avait dit que personne parmi vous peut se marier avec un étranger. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'introduire du désordre dans leur vie parce qu'ils partent loin de la volonté de Dieu. Ce qui peut faire en sorte qu'un béni de l'Éternel se retrouve esclave, c'est lorsqu'il agit loin de la volonté de Dieu. Ils étaient en Égypte, mais ils ont commencé à épouser les Égyptiens. Mais or, c'était une loi que l'Éternel les avait donnée, qu'ils ne peuvent jamais épouser les femmes étrangères ou des hommes étrangers. C'était la première des choses. Quel est le choix que tu as fait dans la vie? La perdition de ta bénédiction peut commencer à travers le choix que tu as fait. Il y a des personnes, vous avez fait le choix hors de la volonté. Vous avez emprunté des chemins que le Seigneur n'a pas voulu. Vous avez décidé en vous-même, loin de la volonté du Seigneur. Cela peut compliquer. Cela peut compliquer vos vies. Cela peut compliquer plusieurs choses dans votre vie. Et la deuxième des choses qui peut faire en sorte qu'un béni de l'Éternel se retrouve dans l'esclavagisme. Dans l'esclavagisme.
C'est aussi la chose la plus forte, que les gens n'en prennent pas le yeux. C'est lorsqu'il oublie ce que Dieu a dit sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu oublies ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est alors que tu commences à te foncer vers la terre. Il y a des personnes que tu as oubliées. On t'a dit que tu seras grand. On t'a dit que tu iras très loin. On t'a dit que tu réussiras dans la vie. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu as commencé à oublier ce que le Seigneur t'a dit. J'aimerais dire à une personne, souviens-toi de ce que Dieu a dit pour ta vie. Si tu veux vivre la main de Dieu, si tu veux vivre le miracle de Dieu, commence à te souvenir de tout ce que le Seigneur a dit sur toi. À chaque fois que tu oublieras la prophétie de ta vie, l'accomplissement de la prophétie va s'éteindre. Il y a des personnes qui ont éteint l'accomplissement de la prophétie de leur vie parce qu'ils ont oublié le message, la contenu. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui peut faire en sorte qu'un béni de l'Éternel se retrouve dans l'esclavagisme, se retrouve dans des moments bizarres, se retrouve dans des moments très bizarres, c'est parce que tu te laisses conduire aux personnes qui ne doivent pas te conduire. La Bible dit dans le livre de Psaume au chapitre 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas avec le méchant et qui ne s'assied pas dans le conseil de méchants. » Il y a des personnes aujourd'hui, tu te retrouves dans l'esclavagisme parce qu'autour de toi, tu as laissé des personnes que tu ne devais pas laisser la place, tu les as laissé la place. Avec qui tu marches, avec qui tu donnes ton oreille, avec qui tu pars demander le conseil. Il y a des personnes qui ont perdu leur destinée. Il y a des personnes qui ont perdu leur bénédiction venant de l'Éternel parce qu'ils se sont mis avec des personnes qui ne devaient pas être dans leur vie. Avec qui tu es, avec qui tu marches. La volonté de Dieu est que tu ailles de l'avant. La volonté de Dieu est que tu prospères dans ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, tu peux empêcher ta prospérité en partant des personnes que tu es en train de marcher avec eux. Tu peux empêcher ta prospérité. J'ai pris que le Seigneur t'accorde grâce. J'ai pris que le Seigneur veille sur toi et que le Seigneur marche avec toi. Sache-le que tu es béni de l'Éternel. La Bible dit, je veux que vous prospérez dans tous égards, comme prospère le tas de ton âme. La Bible est en train de nous affirmer que la volonté de Dieu dans notre vie est que nous puissions prospérer et aller de l'avant. Mais à chaque fois que tu vois rien ne marche dans ta vie, tu dois bien examiner ta marche. Tu dois bien examiner ta façon de marcher. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, nous sommes en train de condamner le Seigneur en partant de ce qui nous arrive. Mais vous êtes en train d'oublier ce que vous avez fait dans le passé. Lorsque un béni se retrouve dans l'esclavagisme, l'une de raison, regarde aussi derrière toi. Il y a beaucoup de personnes, avec la situation en laquelle tu te retrouves, les choses qui t'arrivent dans le présent, tu es en train de traiter les gens de sorciers, mais tu oublies que tu as été ta propre sorcière dans le passé. Il y a une personne, dans nos passés, dans vos passés, vous avez mal marché dans la terre. Vous avez emprunté des chemins qui n'étaient pas favorables pour la gloire de Dieu. Vous avez fait des choses qui n'étaient pas dignes de la gloire de Dieu, qui pouvaient causer des répercussions dans le présent. Tu remarques que dans ta vie, il y a des complications. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a une réalité qui est en train de persister. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Est-ce que tu as examiné ton passé? Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? Il y a des personnes, tu te retrouves marié aujourd'hui, mais tu ne mets pas au monde. Or, dans ton passé, tu étais encore célibataire, mais tu avortais. Il y a des personnes, tu te retrouves aujourd'hui, les choses ne marchent pas dans la vie. Or, hier, tu as touché les fétiches. Or, dans 2 jours passés, dans le passé, tu as touché aux choses qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu cherchais une femme à épouser, mais tu ne trouves pas. Or, dans le passé, Dieu envoyait des femmes auxquelles tu pouvais te mettre, mais tu négligeais, tu sabotais. Il y a des personnes, aujourd'hui, tu es dans la maison du mariage, tu mets au monde et tu perds les enfants. Tu es en train de perdre les enfants. Or, dans le passé, Dieu t'a donné des enfants, mais tu as tué. Et le Seigneur veut que vous puissiez vous repentir. Tu es béni de l'Éternel et tu dois rencontrer ta bénédiction.
C'est le temps où ta bénédiction doit venir vers toi. C'est l'avenir pour que ta bénédiction vienne vers toi. Réponds-toi devant le Seigneur. Rentre à ses pieds. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de te redonner ta bénédiction. Toi qui es le béni de l'Éternel, c'est le temps, l'heure a sonné où ta bénédiction doit être favorable à toi. Et le Seigneur te bénira, le Seigneur te fera grâce. J'ai pris pour ta vie que le Seigneur te localise. Et reviens vers le Seigneur, réponds-toi, abandonne ces voies-là, parce que tu es béni. Ta situation peut encore changer. Si tu reviens auprès du Seigneur, le Seigneur changera ta vie. Laisse que le Dieu des cieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'accorde grâce. C'est votre humble serviteur, le pasteur Abraham Kodia. Nous sommes Centre évangélique MAC. Que notre Seigneur te bénisse encore une fois. Aimez notre page, likez, abonnez-vous, clochez et le Seigneur vous bénira. J'ai dit merci à mon manager, notre frère, notre humble frère Jérémy Mayani, que Dieu lui bénisse. Et encore une fois, je salue mon manager, encore une fois, et tout ce que Dieu leur bénisse. Je salue celui qui est derrière notre caméra, notre frère Chaliba, que le Seigneur lui bénisse. Et nous bénissons vos vies, que notre Seigneur vous comble de grâce. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.